Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de votre maison, mais en fait plutôt de votre maison quand vous avez un chien. C'est parti! Alors, quand on a un chien, probablement que c'est votre cas, vous le savez, c'est un peu embêtant, les poils, quand ils sortent, il y a de la boue, machin, etc. Et en fait, moi avec Pipoul, vous connaissez Pipoul, c'est un truc qui clairement, ça fait 10 ans que c'est compliqué. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo pour toutes les astuces que j'ai trouvées toutes ces années finalement, pour essayer d'avoir une maison à peu près propre quand on a un chien à peu près très sale. Voilà. Donc c'est parti pour 3 astuces pratiques et on commence tout de suite par la première astuce qui est le panier du chien. En fait, comme vous le savez, on a déjà fait des vidéos dessus, votre chien doit absolument avoir un panier à la maison. Et en fait, pour bien l'entretenir, moi je vous recommande vraiment de choisir un panier qui donc est confortable, de bonne taille, mais surtout qui est déhoussable. Parce qu'en fait, moi clairement c'est le rituel, une fois par semaine, je le déhousse, je le lave, je le sèche et je le remets. Et ça me permet vraiment d'éviter les odeurs, notamment ma chienne, le panier, elle doit y aller quand elle revient de dehors et qu'elle est toute mouillée. Donc autant vous dire qu'au bout de la semaine, il est clairement dégueulasse le truc. Et ça c'est vraiment le point important, c'est un panier déhoussable. Après, il existe des paniers avec des matières plus ou moins faciles à nettoyer, donc ça faites attention. Mais globalement, il faut vraiment y penser parce que ça change beaucoup de choses au quotidien. Deuxième conseil, et alors là pour le coup, c'est vraiment un truc que je viens de tester ici, c'est les aspirateurs robots. Alors, pour vous donner une idée, avec un seul chien, donc j'imagine pas ceux qu'on a plusieurs, moi je dois passer l'aspirateur tous les jours en fait. Clairement, c'est le rituel. Et j'en avais ras-le-bol. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir recevoir et tester un aspirateur robot. Et ça, je vais vous en parler parce que c'est trop bien, clairement. Donc c'est parti, je vous présente l'aspirateur robot que j'utilise en ce moment. L'aspi que j'ai pu tester, c'est l'aspi de la marque Amibot. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que c'est un aspirateur robot spécial quand on a des animaux. Donc autant dire que c'est ce qu'il faut avec un chien avec plein de poils. Il y a plusieurs choses, donc déjà il est vraiment hyper pratique à utiliser. C'est-à-dire que il se branche, vous avez un petit socle, vous mettez l'aspirateur dessus, il se recharge. Et après vous avez une télécommande et avec la télécommande vous allez choisir plusieurs modes. Donc en fait ça va dépendre de ce que vous voulez. Si vous voulez qu'il aille en ligne droite d'un mur à l'autre, si vous voulez qu'il parte en spirale, si vous voulez qu'il y ait un mode aléatoire aussi. Enfin voilà, il y a vraiment plusieurs parties, plusieurs modes qui sont possibles et en fonction de votre maison et de ce que vous voulez, c'est assez pratique. Et aussi, ce qui est plutôt cool, c'est que vous avez la fonction aspirateur et la fonction lavage des sols. Donc là, c'est un autre boîtier avec une lingette spéciale. Et quand vous mettez ce mode-là, en fait, ça lave le sol, clairement. Donc j'ai envie de dire, vous n'avez plus rien besoin de faire après. Ça aspire, ça lave, c'est merveilleux. Tout ça pour vous dire que je l'ai testé, je l'ai reçu il y a quelques jours maintenant, donc je l'ai testé pendant quelques jours. J'ai été super contente du produit, il est vraiment bien, l'autonomie, il n'y a pas de problème. En plus il se recharge, s'il a un problème, il va aller tout de suite se rebrancher tout seul le petit, donc ça c'est plutôt cool. Et par contre il y a vraiment un truc, il y a 2 choses sur lesquelles il faut quand même savoir, c'est il faut l'entretenir, ça c'est indispensable. Il faut l'entretenir dans le sens où dès que vous l'avez utilisé, il faut le vider, il faut le nettoyer avant de remettre une utilisation. Ça c'est vraiment essentiel pour bien l'entretenir. Et après, il faut bien comprendre que ça reste un aspirateur robot, c'est pas non plus l'aspirateur de chantier. Donc il y a un moment, forcément, au moins une fois par semaine, il faut que vous y mettiez et que vous passiez l'aspi. C'est pas le truc qui fait toute votre vie. Ce serait trop cool, mais c'est pas le cas. Mais quand même, c'est une grosse aide. En gros, moi je suis passée de passer l'aspirateur tous les jours à passer l'aspirateur 1 ou 2 fois par semaine. Voilà, donc franchement c'est déjà super cool. Dernière petite précision sur l'aspirateur, quand vous le retournez en fait, vous avez vraiment un système spécial pour les animaux parce que vous avez une brosse centrale et des brosses rotatives et ça pour l'avoir fait fonctionner et vu fonctionner, ça permet vraiment d'enlever tout ce qui est poils, poussière, terre. J'ai même un chat avec une litière, ça passe très bien. Donc voilà, honnêtement je suis ultra méga conquise. C'est un budget, ça c'est vrai, mais en fait, alors oui, c'est un budget, ça va rien changer au fait que ce soit un budget. Par contre, en termes de confort de vie, franchement, ça change pas mal la chose. Troisième et dernier point de cette vidéo, ça consiste à avoir un chien à peu près propre. Parce que évidemment, si vous faites 1 heure de ménage et que votre chien il est pourri, 5 minutes après, votre maison elle est repourrie. Voilà, forcément. Et du coup, l'astuce pour avoir un chien plutôt propre, c'est de le brosser régulièrement, c'est très important. Il existe aussi des lingettes nettoyantes, donc pourquoi pas, ça peut être aussi quelque chose d'utile. Moi perso, je m'en sers plus pour les yeux de Pipoul, mais voilà, après... à vous de vous en servir.
Et surtout, au niveau lavage, moi je vais très régulièrement au dog wash. En fait, le dog wash, c'est une pièce, un endroit où on va pouvoir laver son chien en libre service. Donc ça me coûte beaucoup moins cher que le toiletteur. Alors là, pour le coup, je vous parle du dog wash que nous, on a au sein de Canid Elite qui est situé vers Toulouse. Mais voilà, il existe d'autres systèmes un petit peu partout. Et vous pouvez donc soit laver votre chien vous-même, soit le faire laver, chez nous, c'est par Mallory finalement. Et ça, c'est vraiment, moi, ça m'a changé la vie. Là, moi, pour Pipoule, qui a un problème d'excès de sébum, j'y vais toutes les semaines pendant un mois. Et ensuite, tous les mois, je vais y aller. Elle me la lave, elle me la brosse. Enfin, voilà, c'est genre clé en main. Et clairement, ça me change beaucoup de choses à la maison. Parce que quand vous avez un chien à peu près propre, je vous jure que votre maison, elle est beaucoup moins sale. Voilà. Après, malgré tout ça, avoir un chien, c'est avoir des poils partout. Tout le monde le sait et je suis la première à l'accepter. Mais je trouvais qu'une vidéo sur des petites astuces, c'était toujours plutôt cool parce que si vous êtes dans mon cas, j'adore ma chienne. Mais alors, je vous jure, ça fait 10 ans, elle a 10 ans. Et ça fait 10 ans que toutes les semaines, je peste parce que j'en peux plus de cet amas de poils. Mais c'est le jeu, voilà. Donc, j'ai trouvé des astuces et je vous jure que ma vie, elle est beaucoup plus simple. Donc, si ça peut vous aider, c'est cool. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des astuces également ou si ce genre de vidéo vous intéresse et que vous voulez avoir d'autres astuces, bim, vous commentez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, vous likez. Puis si ça vous a très plu et que vous voulez en voir d'autres, vous vous abonnez. Allez, bonne journée!